Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, la chaîne des échecs pour les débutants. Donc ceci est une vidéo qui est la suite à la vidéo précédente sur les ouvertures. Je dois vous avouer, j'ai un peu galéré pour la faire. Comment faire ça? Des ouvertures pour des débutants, c'est pas facile, donc c'est de la tactique, ça va reprendre 2-3 points qu'il faut savoir chez le très grand débutant. Et après le reste, on va dire que ça va s'appeler un massacre sur la case F7, vous verrez pourquoi. Alors, on va attaquer tout de suite par le splendide mat du berger. Et donc, je vous le montre. Mais je suis pas quelqu'un de drôle, donc je vous le montre. Si je vois l'un de vous essayer de le jouer, ben, je ferai la gueule. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mat du berger, en général, on va commencer par E4, 5, le fou C4, cavalier C6, dame H5. Les noirs jouent cavalier F6. Que jouent les blancs? Vous pouvez mettre sur pause. Qu'est-ce qu'ils jouent? Eh bien, ils jouent tout simplement dame F7, échec et mat. Ça s'appelle le mat du berger. Bon, alors pourquoi ça me plaît pas? Ça me plaît pas parce qu'en fait, on essaie de faire une petite magouille pour gagner une partie en 3 coups sans jouer aux échecs. La première chose, si on joue aux échecs, c'est pour les jouer. Et si on veut gagner des parties, le souci c'est que ce type d'ouverture fonctionne si on a quelqu'un de encore plus débutant que soi en face de soi. Mais si ça fonctionne pas, c'est pas une ouverture franchement très bonne. Pourquoi? Alors ici, on revient sur cette position. Au noir de jouer, on a vu que cavalier F6, c'est stupide, ça perd. Qu'est-ce qui pourrait être un bon coup pour les noirs? Je vous laisse réfléchir une seconde. Tout simplement, tout le monde attaque ici, il suffit de couper une des diagonales par exemple. Donc le coup le plus facile qui vient tout de suite à l'esprit, on pousse le pion. Et on attaque la dame. Alors c'est pour ça que le mat du berger n'est pas une bonne ouverture. C'est que la dame sort très tôt dans la partie, et c'est souvent pas une très bonne idée parce qu'elle va se faire attaquer très vite. On donne l'adresse de la dame tout de suite, du coup les noirs en profitent pour développer leur pièce en fonction. Si on attend pour jouer la dame, on la met à la garde-brie et au dernier moment on la sort une fois que toutes les autres pièces sont sorties, on pourra la mettre à un endroit où elle ne risque pas grand chose, où elle peut être utile. Là, elle sort très vite dans la partie, elle se fait attaquer par ici, alors très souvent ça continue comme ceci, parce que les blancs ont quand même une idée de refaire le mat du berger, mais ce coup-ci par ici. En ordre de jouer, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? On fait comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait intercalé un pion. Pour empêcher le mat, là, on va intercaler une pièce. Tout simplement. Et est-ce que la dame ici est bien placée? Donc vous avez bien vu que vous avez joué la dame une fois pour aller là-bas, une fois pour aller là. Les blancs jouent un petit coup, ici, se disant je vais sortir le fou, je vais le mettre face au cheval, je vais le clouer, je vais peut-être l'attaquer. Mais ici on voit tout de suite qu'en deuxième point, la dame se refait attaquer et doit rejouer. Donc en fait les noirs ont joué des coups utiles. G3 n'est pas inutile parce qu'on va pouvoir mettre le fou en G7. C'est quelque chose qui se fait très bien. Ce coup de cavalier ici, c'est vraiment pas inutile. On a mis le cavalier au centre et il rayonne sur la position. C'est pas des coups inutiles. Par contre, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un coup, deux coups, trois coups pour revenir à sa position de départ. Conclusion, c'est franchement pas une réussite pour les blancs. Donc voilà pourquoi ce type d'ouverture, ce type de petit piège, alors là c'est l'ouverture, mais les petits pièges, en se disant, il y a un petit piège là, peut-être que mon adversaire va tomber dedans, si c'est pour mal placer une pièce, et si le piège ne fonctionne pas, on se retrouve dans une mauvaise position, il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Il faut jouer simplement, développer ses pièces, avoir un jeu solide. Tenter des pièges, quand ça marche pas, et on se retrouve dans la galère. Bon, le mat du berger. Donc moi je veux pas le voir sur une de vos parties. Sauf si vous avez les noirs. Et dans ce cas-là, si vous avez les noirs, vous avez déjà ce petit plan tout simple pour vous débrouiller. Seconde position. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les débutants, et une chose que j'ai placée des millions et des millions de fois, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où on fait. C'est un peu de la connaissance, c'est peut-être la première partie théorique que je vais vous montrer.
E4, E5, cavalier F3. Alors cavalier F3 est un bon coup, on l'a déjà dit, parce que ça attaque au centre. Voilà, il attaque le pion qui est au centre. Tout coup de l'ouverture qui joue pour le centre, attaquer le centre en développant des pièces, est souvent un bon coup. Ben, ça, c'est un coup naturel et qui est plutôt bon. Un coup qui peut paraître naturel, c'est de se dire, ben, mon pion est attaqué, je vais le défendre avec le petit pion. Et le débutant fait ça. Sauf que, ici, on peut voir tout de suite qu'on dégarnit le roi. Donc, on avait dit, dans les échecs, 1, on développe des pièces, 2, le centre, et 3, la sécurité du roi. Et dans ce cas-là, la sécurité du roi, on la suit pas. Il n'y a pas de sécurité. Ben, le coup des blancs, voilà. Il faut le savoir. Juste un petit sacrifice de cavalier ici. On reprend, on fait à dame, échec, un peu comme le mat du berger tout à l'heure. Sauf qu'on n'a pas coup pour faire échec, mais ça suffit. Et par exemple, le plus souvent, on voit un petit G6, et on perd la tour ici par une attaque double. On attaque le roi, on attaque la tour, c'est fini, on plie bagage, on oublie. Donc, le coup F6, ici, est à proscrire. Et globalement, pour les débutants, tous les coups où il faut bouger le pion F dans l'ouverture, on oublie. Vous verrez ça quand vous serez un peu plus grand. Bon, il y a une partie que j'adore qui s'appelle le gambit du roi. E4, 5, on a le droit de faire ça. Alors pareil, je fais exactement la même chose. Là, ben, je me retrouve avec mon roi un petit peu nu. C'est une partie que j'adore, c'est une partie qui a été jouée. Fischer, champion du monde dans les années 70, le jouait encore. Maintenant, on le joue beaucoup moins souvent. C'est très rigolo, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de parties que j'ai perdu comme ça. Je me régale à le jouer, mais c'est très vite, ça peut très vite mal tourner. Donc le pion F, eh ben, on ne le touche pas. Évitez de le toucher. Quand vous commencerez à toucher le pion F pour l'avancer, dites-vous bien que ce sera pour des raisons, et quand vous aurez un niveau, un petit peu de niveau. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Allez. Allez, on continue avec un petit exercice. Les noirs viennent de jouer le fou G4. Donc je vous fais 4 propositions. Première préposition, je joue le fou en E3 qui attaque la dame. Donc c'est quand même un développement de pièces et en plus on attaque la dame. C'est déjà pas mal. Je me développe en roquant. Je fais le roc. Encore un coup de développement. Je fais quelque chose qui est interdit par les principes généraux des ouvertures. Je prends un cheval et je le rejoue pour une deuxième fois dans l'ouverture. Donc, si vous avez regardé la première vidéo, vous avez vu qu'il vaut mieux chaque coup une pièce, chaque coup une nouvelle pièce, chaque coup on joue une nouvelle pièce. Là, c'est une pièce qui a déjà joué, je le rejoue une deuxième fois. Mais j'attaque la dame. Autre chose, je fais la même chose, mais ce coup-ci avec le fou. Encore une fois, je joue pour une deuxième fois ce fou pour attaquer un F7. Vous pouvez mettre sur pause, réfléchir quelques secondes, essayer de trouver le bon coup. Donc le fou E3, ou le cavalier A5, ou le roc, ou je mange un F7. Bon. Alors le fou E3 n'est pas super bon parce qu'on perd un pion. Alors souvent ce pion est pas très bon à aller chercher. Vous verrez peut-être plus tard. Bon, dans ce cas-là, on va pas compliquer. On va dire on perd un pion. Donc on a développé une pièce. Alors c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de pièces qui sont jouées, mais on a perdu ce petit pion. Je peux roquer. Effectivement, c'est un coup de développement, c'est sain. Ça fait qu'on a un petit avantage de développement. Les noirs auront 2 pièces de développer. Nous, on aura fait le roc. On aura développé les 2 cavaliers et un fou. Donc il y a un avance de développement. Mais il y aura peut-être mieux. Le cavalier en A4. On revient. Le cavalier en A4. C'est pas bon. Ça, clairement, on a joué 2 fois la même pièce.
La dame revient ici, et dans ce type d'ouverture qui ressemble un petit peu à une ouverture Philidor, la dame n'est pas si mal placée ici. Elle sécurise la chaîne de pions noirs. C'est vraiment pas un mauvais coup. Par contre, le cavalier ici, est-ce qu'il joue au centre? Ben non, il joue plus au centre. Quand il était à sa case de départ ici, il attaquait le centre. Il jouait dans le centre. Maintenant, ben non, il joue un petit peu plus sur l'aile que sur le centre. Donc c'est quand même pas franchement un bon coup. Le cavalier est mal placé, la dame c'est plutôt bien replacée ici. C'est pas un bon échange. Par contre, ben, le bon coup, ben, effectivement, c'est le fou F7. Le fou F7, le roi est attaqué, échec. Il faut qu'il fasse quelque chose. S'il s'en va, ben, on a gagné un pion. Le pion F7. Et s'il mange, eh ben, on a gagné un pion aussi. Parce qu'on va attaquer le roi et attaquer le fou. Attaque double, une découverte, ça s'appelle une découverte. Ici, le cavalier cachait l'attaque de la dame qui attaquait le fou. Les noirs pouvaient se dire, ben, j'attaque aussi la dame à travers le cavalier, donc le cavalier ne peut pas bouger, mais là, en cas d'échec, il peut bouger. Donc, excusez-moi, on attaque le roi. Le roi est obligé de bouger, par exemple ici. Au prochain coup, on prend le fou et on a gagné un pion. Donc, première attaque F7. Une autre position. Exactement la même chose. Les noirs viennent de jouer, donc, un cavalier en fou G4. Donc la question, est-ce que je roque? Est-ce que je me développe une pièce en cavalier C3? Est-ce que je fais comme tout à l'heure, je prends un F7? Ou est-ce que je développe, je bouge ce petit pion D7 avec une volonté de sortir ce fou par là, par exemple? Vous pouvez mettre sur pause. Alors, ben on va commencer par le coup qui est mauvais. Le coup qui est mauvais, ben c'est la prise, parce que du coup, maintenant, ça ne fonctionne plus du tout. Si les rois reprennent, le cavalier fait échec, mais dans ce cas-là, ben, la dame mange le cavalier. Donc on ne peut plus reprendre, comme tout à l'heure, le fou. Donc ce qui marchait tout à l'heure ne marche pas maintenant. Il faut faire attention. Le cavalier n'était pas protégé, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui était le bon coup? Ben, tous les autres. Tous les autres sont des coups de développement sains. Cavalier C3 n'est pas mauvais, on développe une pièce, on joue au centre, très bien. Le roc, ben, très bien, on met le roi à l'abri, il faudra roquer un jour, ça sera très bien. Plus tard, la tour pourra venir ici en E1, nickel. Et ensuite, le petit coup de pion D3, ben mine de rien, il protège le pion ici, le pion du centre, donc c'est très bien. Il permet le développement du fou, puis après, advienne que pourra, hein, c'est un développement, on développe ses pièces, et puis après on attaquera qu'on attaquera. Voilà. Position suivante. On a la même chose que tout à l'heure, mais ce coup-ci, ce sont les noirs. Donc c'est dans une partie italienne, une ouverture partie italienne. Et les noirs, ici, attaquent le pion F2, comme tout à l'heure, on a attaqué le pion F7. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Alors, je peux roquer. Je vous propose de roquer. Et la tour et le roi défendent le pion F2. Comme il a attaqué 2 fois, il est défendu 2 fois, ça devrait bien se passer. Deuxième chose, je vous propose de défendre le pion F2 avec la dame. On le défend 2 fois, excusez-moi, il a attaqué 2 fois, ça devrait bien se passer. Troisième option, ben je bouge mon cavalier ici, je bouge mon cavalier ici, ce qui coupe la diagonale du fou. Du coup, mon pion n'est plus attaqué qu'une fois, tout reste bien se passer. Ou, dernière option, ben je me dis que le cavalier m'embête, vu qu'il m'attaque le pion F, et puis je vais tenter de le manger au prochain coup. Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir. Donc on roque, on met la dame en E2,
On coupe la diagonale avec le cavalier ou on attaque le cavalier avec la dame? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, réponse. Ok, attention, pas mauvais. On développe, effectivement, on attaque 2 fois. Donc, si les noirs prennent, on reprend la tour, ils prennent la tour, on reprend du roi. On a fait un petit échange, 2 pièces contre tour et pion. C'est souvent pas très mauvais. Et comme là, dans ce cas-là, on a un pion au centre et des pièces déjà développées, c'est pas si mauvais que ça, on devrait bien s'en sortir. Bon, alors maintenant, si je protège avec la dame, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est carrément très mauvais. Ben, tout simplement, ils vont prendre le pion. Si je prends avec la dame, j'ai perdu quelque chose. La dame contre 2 pièces, ça fait 9 points contre 6. Au niveau matériel, c'est perdu. S'ils reprennent avec le cavalier, ben, un peu pareil, j'ai perdu quand même un pion, le cavalier repartira après, je ne peux pas faire grand chose. La tour est attaquée ici, il va falloir que je bouge la tour. C'est pas génial du tout. Et toujours pareil, je ne peux pas prendre le cavalier avec la dame parce que je perdrai la dame. La protection avec le cavalier, bon, très bien, mais bon, il y a mieux. Le cavalier ici est pas si mal placé, mais leur cavalier reste fort au centre de l'échiquier, et peut-être que les problèmes reviendront, mais il y a beaucoup plus fort. Excusez-moi, je m'embrouille. Donc il reste la dame ici, et en fait ici, si on ne menaçait que de prendre le cavalier, ça serait idiot. Parce que le cavalier il peut prendre, le fou peut prendre, il n'y a pas de souci, les noirs n'ont pas de souci. Mais dans ce cas-là, il y a une deuxième menace qu'il fallait voir, et on revient la menace sur le point F7. F7 ici reste un point faible, parce que défendu que par le roi, et qui fait face souvent à beaucoup de diagonales ouvertes vers lui. Et dans ce cas-là, ben, il va falloir parer l'échec et mat. Donc comment parer l'échec et mat? Ben, je ne sais pas, supposons un roc. Les noirs roc, il n'y a plus d'échec et mat, mais derrière, ils ont perdu le cavalier. Donc toujours pareil, le petit point F7. Encore ici une partie italienne. Un peu plus compliqué. On voit que le cheval est attaqué par le fou noir. Voilà. Et c'est au blanc de jouer. Alors, mon cavalier est attaqué, comment je le défends? Première question. Ben, on le défend avec la dame. Les noirs prennent le cavalier. Est-ce que je reprends le fou avec la dame? Faire une pièce contre une pièce. Est-ce que je fais ça tout de suite? Vous pouvez mettre sur pause, réfléchir. Tada, tada. Eh bien, non. Non, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, toujours pareil. 2 pièces en batterie. La dame et le fou sur le point F7. Et bien, on prend le pion. C'est au noir de jouer. Si les noirs partent ici, le roi est attaqué, donc il est obligé de bouger là dans ce cas-là. Si les noirs bougent, ben on a gagné un pion. Prochain coup, on prend le fou. Les noirs maintenant viennent ici. Est-ce que je prends le fou maintenant? Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir. Est-ce que je prends le fou tout de suite? Réponse, ben non, toujours pas. C'est toujours pas le meilleur coup. On peut encore prendre ici. On peut toujours prendre ici. Quel est le point? Ben, si les noirs bougent leur fou, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Si les noirs bougent leur fou, ben, ils ont toujours le problème à F7. Mais celui-là, de problème, il est grave parce que c'est un échec et mat. Donc toujours petit problème en F7, ils ne peuvent pas bouger leur fou. Donc ils vont être obligés de prendre le fou avec la tour. Est-ce que je prends maintenant le fou B3 ou est-ce qu'il y a mieux?
Ben dans ce cas-là, oui, vous pouvez prendre le fou B3. Alors, le résultat de la position. Après cette suite de coups, qu'est-ce qu'on peut voir? Que les blancs ont 3 coups de développement, et les noirs ont un coup, et encore, ils ne jouent pas au centre, tu as un chevalier sorti. Cette tour ici n'a rien à faire, donc elle ne compte pas, donc un coup de développement pour 3 coups de développement. Les noirs jouent au centre, je vais effacer tout ça. Excusez-moi. Les blancs ont un pion au centre, un cavalier qui joue au centre, une dame qui joue un petit peu au centre, donc le centre est quand même bien contrôlé par les noirs. En plus, on remarque que le roi noir est déroqué, donc pour aller se mettre à l'abri, ben, ça ne va pas de gagner. Donc on va dire que les blancs ont quand même un joli petit avantage ici, bien qu'ils aient un petit pion de moins. Donc ça c'est déjà une évaluation un peu compliquée de la chose, mais je vous la fais quand même pour vous dire que dans ce cas-là, ben, malgré le pion de moins, ben, les blancs ne sont pas moins bien, même au contraire. Ils vont avoir des menaces rapidement, le noir est au centre de l'échiquier, les blancs ont quasiment fini leur développement, ben, ça va être compliqué pour les noirs. Position suivante, un petit truc rigolo qui a été joué ce matin, que j'ai trouvé rigolo. Les blancs jouent cavalier mange 5. Qu'est-ce que vous jouez? Est-ce que vous prenez la dame? Ou est-ce que vous prenez le cheval et la dame vous prend le fou et vous avez perdu un pion? Hop, on fait ça, ça, et on a perdu le pion F7. On est d'accord? Je vous écoute. Ben, tout simplement, on est revenu encore à la même chose. Un fou en l'air, pas protégé, devient la cible. Soit on perd le pion, d'accord? Donc les noirs doivent effectivement jouer ça et perdre le fou, pas protégé en G4. Et malheureusement, s'ils prennent ici, eh ben c'est un échec et mat. Le roi est attaqué par le fou ne peut pas être pris par une autre pièce, et la case de fuite du roi est contrôlée par le cheval. C'est un joli petit échec et mat au centre de l'échiquier, en 8 coups exactement, la partie a duré 8 coups. Voilà. On a remis en même la case F7, un gros danger pour les noirs. Et la case F2 pour les blancs est pas génial. Je vous ai pas fait de coup là-dessus, mais on peut en trouver. Position suivante. Les noirs viennent de prendre un pion au centre de l'échiquier. Et attaquent le fou. 4 propositions, comme tout à l'heure. 1. Je rejoue encore mon fou dans l'ouverture, chose qui n'est pas réellement appréciée par la théorie des échecs. Je prends le pion central avec la dame et je protège mon fou, comme ceci. Le fou m'énerve, je l'attaque avec mon le cheval m'énerve et je l'attaque avec mon fou, comme ceci. Donc au prochain coup, je pourrais le prendre. Ou je développe ma pièce au centre de l'échiquier, je joue ma tour ici, de la même manière que tout à l'heure j'ai joué le fou, le cheval m'énerve, je l'attaque avec ma tour. Vous pouvez mettre sur pause. Bon, alors on commence par le coup le plus idiot. Fou F4, on perd un cavalier. Donc ici, on va sûrement peut-être le récupérer par une attaque double. Ok, tac tac. Mais si vous avez bien regardé la position, vous voyez que les blancs ont 2 pions de retard et qui ne vont pas avoir grand chose dans l'ouverture. Par exemple ça, on développe le fou, on mange, roc, on va dire qu'il y a 3 coups de développement pour les blancs, 2 coups de développement pour les noirs, ça ne vaut pas les 2 pions. Enfin, un pion parce qu'on va récupérer celui-là au centre. Donc un coup de développement avec le roc, un coup de développement avec le fou, même si c'est pas génial comme coup de développement, contre 1, 2, 3,
et c'est pas super. Si au prochain coup, par exemple, on prend le pion, on met le fou sur une bonne case. Donc, franchement, les blancs ne peuvent pas être très contents de l'ouverture. Même chose, je prends ici avec la dame, même chose, bam, cavalier pour fou, on reprend le cavalier, on est blanc, ils n'ont pas grand chose, ils ont un pion de retard, point barre. Fou B3, ben voilà, hein, on attaque rien, on fait rien, c'est au noir de jouer un coup de développement, et on va rien gagner. Ils peuvent jouer fou E7, tranquillou, la dame prend le pion, mais on revient avec le fou qui ici en plus, en l'air de rien, a un petit œil sur la dame. Voilà, le fou a un petit œil sur la dame, c'est pas un vis-à-vis agréable pour les blancs, c'est pas génial couverture. Donc le bon coup, ben, c'est celui qui reste, la tour. Et la tour ici, on le voit, attaque le roi à travers le cavalier. Est-ce que le cavalier est cloué? Oui, le cavalier est cloué. Et c'est un clouage absolu, c'est-à-dire que là, contraire de tout à l'heure où on pouvait attaquer, vous avez vu sur les attaques F7, on pouvait attaquer le fou qui était derrière le cavalier quand le cavalier s'enlevait avec la dame. Le clouage sur une dame n'est pas un clouage absolu. On peut toujours bouger. Si on a quelque chose de plus fort à faire, on peut le faire. Là, le cavalier ne peut absolument pas bouger parce que c'est le roi qui est derrière et on ne peut pas mettre le roi en échec. Les noirs protègent le cavalier, on va pousser le pion F. Ce coup-ci, vous êtes autorisé parce que vous allez gagner une pièce. Le cavalier ne peut toujours pas bouger, et sur n'importe quel autre coup, par exemple ça, on prend le cavalier. Un autre très grand classique. Bon, c'est une position qui revient sur plusieurs types d'ouvertures. Là, c'est sur une ouverture Black Mardiemer. Donc, ce petit piège, si vous l'avez dans l'œil, il pourrait être très utile parce que ça arrive très très souvent. Les noirs voient qu'un pion ici, le pion blanc, n'est défendu que par le cavalier. Il est attaqué par le cavalier et la dame. Conclusion, les noirs se jettent dessus. Comment vous allez continuer? Ça se fait en quelques coups. Vous pouvez mettre sur pause. Comment on continue? Eh bien, on va profiter que ici, la dame attaque aussi le cavalier, mais avec le petit fou qui est au milieu. On va prendre. La dame reprend. Et le fou va faire comme tout à l'heure, une découverte. On va appeler, toujours le même principe, une découverte. Et derrière, révèle l'attaque de la dame sur la dame. Ici, le fou fait la découverte comme tout à l'heure en faisant un échec sur le roi. Ben, la dame, elle est prise. Donc, plus simple. La dame revient pour protéger le roi. Et elle est prise. Autre solution. Le fou protège. Le fou protège. Ben, on mange la dame directement. Voilà, tout simple. Autre position issue de la défense française. Bon, je vais passer la défense. Je vais passer l'ouverture, je veux dire. Il faut que j'arrive au bon endroit. Fou des 3, voilà. Donc, les noirs prennent le cavalier. Comment on continue? Ben, c'est la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. On prend, la dame vient au centre. Comme tout à l'heure, on remarque quand même qu'il y a un petit avis désagréable. La dame est une pièce en l'air parce qu'il n'y a personne qui la protège. Eh bien, on va refaire un petit échec, mais dans l'autre sens. Au lieu que le fou aille comme tout à l'heure en B5 pour faire échec, ben là, il va faire une petite attaque sur H7. H7 étant un autre point faible du roi, on le verra sûrement ultérieurement, parce qu'on fera sûrement des exercices là-dessus à un moment donné. Donc H7 est aussi un autre point faible, voilà. Vous pouvez le voir ici tout de suite.
Le roi mange, et la dame est perdue, comme tout à l'heure. Voilà, rien de plus simple. Bon, je crois que c'est tout, j'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, vous faites un petit pouce ou vous abonnez, et puis on passera à d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée.